Mon livre s'appelle « J'aime pas courir ». Oui, c'est un peu provocateur, je sais, c'est exprès. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque un péché de ne pas aimer courir. J'estime que j'ai le droit de ne pas aimer courir. J'aime pas ça. J'ai pas dit que c'était mauvais pour tout le monde de courir, mais c'est pas non plus forcément bon pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est pas bon puisque j'aime pas ça. Faut que ce soit un plaisir. Et si j'aime pas ça, non, j'ai pas envie qu'on me l'impose. J'ai un peu l'impression, en voyant autour de moi, toutes ces jeunes femmes en particulier, qu'elles se croient obligées de courir. Et c'était ça que j'avais envie un petit peu de stigmatiser. Vous n'êtes pas obligés si vous n'aimez pas ça. Ce livre a un sous-titre, Mon guide pour bouger sans s'abîmer. Parce que quand même, je sais aussi, en tant que médecin, qu'il y a quand même des mouvements qui peuvent abîmer des gens. Toujours la même chose, un peu de bon sens. On doit choisir un sport aussi qui nous correspond. J'aime nager que comme ça sur le côté, je finirai par être un peu déséquilibrée. Donc, je cherche toujours un petit peu, en tant que prof de yoga, cet équilibre. La course n'est pas forcément le sport le plus équilibré pour tout l'ensemble du corps. Et il y a tellement d'autres choses possibles à faire. Ce livre, J'aime pas courir, mon guide pour bouger sans s'abîmer, c'est un guide malgré tout, où je dis juste, la course c'est pas la panacée et c'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est pas un livre contre la course, c'est juste dire, si vous n'aimez pas, si c'est pas pour vous, il y a d'autres choses à faire. Et il faut bouger, oui, il faut bouger, c'est vrai. Donc je propose des manières de bouger, des exemples, justement, pour qu'il y ait un choix de mobilité, un choix. Il y a des choses qu'on peut faire partout, tout le temps et toute la vie et qui coûtent rien. Par exemple, le yoga. Il faut pas grand-chose pour faire du yoga. Tapis, peut-être des ballons, un peu comme chez Pilates aussi. Il y a beaucoup de photos, beaucoup d'exemples. La seule vie quotidienne, il y a des tas d'autres choses possibles. Je préfère danser. Au moins, quand j'allais danser, c'était la joie, le plaisir, je m'habille, voilà. C'est aussi le partenaire ou la collectivité. C'est un moyen de communication, la danse. La vie quotidienne, c'est vraiment important et j'ai beaucoup détaillé justement ça dans le livre. On peut très bien garder une musculature des jambes, un travail respiratoire qui peut être équivalent à celui de la course, mais chez soi, dans son salon, sans courir sur un tapis comme un hamster, mais quand même en gardant ce tonus qui est quand même important. J'ai aussi parlé du jardinage. 1 heure de jardinage, c'est bien mieux pour la longévité et la santé qu'1 heure de sport. Le vélo, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins violent, qu'on peut régler. C'est très équilibré. On a beaucoup parlé de l'eau, l'utilisation de l'eau, la natation, l'aquagym, avec des spécialistes, des gens spécialisés en biomécanique. Et le hula hoop, c'est ludique, c'est cardio, c'est dynamique. On a parlé bien sûr de la gym, on a parlé et j'ai fait des petites séries, des petites séquences, gym du matin, gym du soir, des choses simples qui demandent rien et qu'on peut contrôler pour être sûr qu'on se fait pas mal. J'ai écrit ce livre aussi en ce moment parce que les JO arrivent et parce que je suis en contact avec l'INSEP, avec la FEDEGYM, avec beaucoup de sportifs et que beaucoup de sportifs finalement courent et que finalement j'ai vu quand même pas mal de blessures. Ça ne fait pas que du bien. J'avais envie de vous dire dans ce livre, bougez, mais choisissez. Courez vite dans votre librairie favorite, achetez mon livre.